Les Béninois de la diaspora, notamment ceux de l'Europe, ont aussi joué leur partition dans le scrutin présidentiel du dimanche 12 avril 2026. Ici, dans la commune de Saint-Ouen en région parisienne, où a été installé le centre de vote pour les 11 000 inscrits béninois de l'Union européenne, les électeurs ont très tôt fait le déplacement pour exprimer leur suffrage avec un enthousiasme patriotique. On a vu que les Béninois sont sortis suffisamment. Déjà tôt le matin, nous avons remarqué que surtout ceux de la Belgique, de l'Allemagne, des autres pays se sont déplacés, ils sont venus tôt le matin. Beaucoup ne savaient pas qu'il fallait imprimer les procurations. Ils pensaient que la version dématérialisée faisait l'affaire. Et donc du coup, on a eu quelques soucis, mais qui a été rapidement réglé par les équipes. Donc je pense que rapidement, des imprimantes ont été déployées pour permettre à ceux qui ont eu cette difficulté-là, qui n'ont pas imprimé les procurations avant de venir, d'imprimer et de voter. Je suis très contente d'être là ce matin et de voir les frères béninois en tout cas se lever, se mobiliser autour de cette responsabilité commune parce que comme j'aime le dire, voter c'est un droit, c'est un devoir et c'est aussi une responsabilité. Et donc je suis vraiment contente, fière et heureuse de voir les Béninois comprendre en tout cas cette responsabilité qui est la nôtre et chacun est en train de jouer aujourd'hui sa partition. Parmi les électeurs, des notables et personnalités bien connues de la communauté béninoise en France, mais aussi des anonymes. Je suis vraiment heureux de pouvoir participer à cette fête de la démocratie béninoise. C'est vrai que je suis arrivé autour de 10 heures, mais déjà avec l'affluence et le monde qui est encore derrière, ça se bouscule au premier étage, au second étage et même au troisième étage. Ce qui démontre qu'au-delà de tout, le Bénin, c'est un pays démocratique où nous parvenons quand même à nous accorder sur l'essentiel. C'est la première fois depuis 10 ans qu'on observe une telle affluence et nous sommes fiers du travail qui a été fait ces derniers mois pour mobiliser la diaspora, sensibiliser la diaspora sur l'importance de se déplacer pour voter, pour accomplir son devoir citoyen. L'administration électorale nationale et les instances diplomatiques du Bénin en France ont donc mis les petits plats dans les grands pour permettre aux électeurs expatriés de pouvoir exprimer leur vote dans d'excellentes conditions. La mobilisation est massive. Je vois des femmes engagées qui sont mobilisées, qui sont venues voter et vivre le Bénin. Je viens directement de la Belgique, donc j'ai fait le déplacement depuis Bruxelles. Et pour moi, c'est vraiment un privilège de pouvoir me retrouver ici pour faire mon devoir citoyen. Je suis reconnaissante que ce soit possible justement de pouvoir voter, même en étant dans la diaspora. Et ici, je vois beaucoup de sourires et c'est vraiment, ça fait chaud au cœur. Selon les chiffres provisoires issus du décompte en fin de journée du 12 avril, sur les 955 suffrages exprimés, les tendances affichent 915 voix pour le duo Wadayin-Talata, soit 95,81%, et 40 voix pour le duo Humperouanou, soit un peu plus de 4%. Remporter le vote dans la diaspora revêt historiquement un sens politique très fort. Dans les années à venir, la technologie et les possibilités de vote électronique permettront de réduire les difficultés liées à la distance pour garantir un taux de participation aussi élevé dans la diaspora que sur le territoire national.